Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, motion de censure au Tchad. L'opposition à l'origine de cette démarche souhaite donner suite à cette initiative. Le Conseil constitutionnel a été saisi concernant le blocage de la motion de censure contre le gouvernement. 222 millions de dollars américains d'IDE à Maurice. Les investissements directs étrangers ont atteint 7,96 milliards de roupies durant le premier semestre 2016. C'est ici une hausse de 69% par rapport à la même période 2015. Au Cameroun, le drame des écarts reste un traumatisme pour les populations. Les habitants de la localité, qui ont été les premiers à secourir les accidentés, réclament désormais plus de moyens pour répondre à ce type d'accident. Le fossé entre l'opposition et le pouvoir au Tchad se creuse un peu plus chaque jour. L'opposition a annoncé mercredi 27 octobre qu'elle prendra à témoin le Conseil constitutionnel pour une affaire de motion de censure contre le gouvernement resté sans suite. On fait le point avec Corinne Kandem. Les divergences persistent entre l'opposition et le pouvoir au Tchad. Une vingtaine de députés de l'opposition a saisi le Conseil constitutionnel ce mercredi 27 octobre pour dénoncer l'obstruction de la motion de censure que l'opposition a déposée contre le gouvernement du Premier ministre, Pahimi Padaké Albert. Le gouvernement disposait jeudi 19 octobre de 72 heures pour répondre à cette motion de censure déposée par l'opposition. Nous pensons que le président de l'Assemblée a fait une bonne application de ce texte qui dispose d'ailleurs très clairement que la motion de censure doit être remise au président de l'Assemblée nationale à l'occasion d'une plénière. Cette disposition est d'interprétation stricte. Ça veut dire que c'est toujours le premier président de l'Assemblée nationale qui doit recevoir la motion de censure et non ses suppléants. Pour les députés de l'opposition, le fait que le pouvoir en place insiste sur le non-respect de la procédure conforme au dépôt de la motion de censure ne serait qu'un prétexte pour éviter le débat. C'est à l'Assemblée nationale qu'il y a eu des manœuvres dilatoires pour faire disparaître la motion de censure, puisqu'il s'agit bel et bien de ça. Mais le Conseil constitutionnel sera chargé de la réapparaître et de la faire inscrire au programme de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un débat. Et si là maintenant la majorité, malgré cela, refuse le débat, je crois que nous prenons le peuple tchadien à témoin que notre gouvernement refuse de venir s'expliquer devant la présidence nationale, qui est l'instance devant laquelle les grandes questions doivent être débattues. Et donc, le gouvernement refuse le débat, le président Déby refuse le débat parce qu'il y aura des choses qui vont être dites. Nous avons déjà prévenu que nous avons des dossiers qu'on va déballer et le peuple tchadien sera averti de tout ce qui se passe. La saisie du Conseil constitutionnel devrait également permettre à l'opposition de mettre en cause le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, mais également d'exiger une réponse du gouvernement sur les questions relatives à la crise sociale et économique qui affecterait le Tchad. Réduction des conflits fonciers en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a annoncé lors d'un meeting jeudi qu'une agence du foncier rural verra le jour avant la fin de cette année, destinée à mettre définitivement fin aux innombrables litiges affectant les terres rurales. Cette agence est présentée comme l'une des mesures phares de la nouvelle politique foncière du gouvernement. Les investissements directs étrangers à Maurice ont atteint 7,96 milliards de roupies durant le premier semestre 2016, ce qui représente une hausse de 69% par rapport à la même période en 2015. L'économie du pays est diversifiée et repose sur un secteur industriel et financier en pleine croissance. Habib Faye. Les IDE, investissements directs étrangers à l'île Maurice, ont connu une hausse. Ce sont 7,96 milliards de roupies qui ont été investis au cours du premier semestre de l'année 2016. De janvier à juin 2016, le secteur de l'immobilier du luxe à l'île Maurice a notamment totalisé 5 milliards de roupies d'investissement, soit 63% du montant total des IDE sur la période. Le secteur financier a rapporté pour sa part 2 milliards de roupies au premier semestre 2016. C'est un pays qui est dans l'indice une business mondiale est passé 32e sur 189 pays, premier africain sur l'indice mot Ibrahim de la bonne gouvernance.
Donc c'est un pays qui a une croissance soutenue, c'est un pays qui est attractif, qui a su vendre son attractivité, mettre en place des mécanismes qui incitent effectivement à l'attractivité économique. C'est un pays, par exemple, qui a éliminé la double imposition. C'est un pays où les investisseurs du monde peuvent s'installer clé en main. Les investissements directs étrangers du pays viennent majoritairement d'Europe, 3,9% de roupies, d'Afrique, 1,7 milliard de roupies et d'Asie, 2,7 milliards de roupies. Cependant, l'immobilier de standing à l'île Maurice a lui seul rapporté quelques 6,8 milliards de roupies d'IDE. Alors, le système immobilier est en boom parce que c'est un pays où les banques s'implantent à une vitesse vertigineuse. L'île Maurice a signé des accords commerciaux avec la Southern African Community, dont l'Afrique du Sud est la plus importante partenaire. Et puis, la Chine, qui est le géant économique mondial. Donc, ce sont déjà des incitations politiques, économiques, ce sont des accords bilatéraux passés avec l'Afrique du Sud, avec la Chine, qui font qu'effectivement, la Chine et l'Afrique sont présentes en île Maurice. Depuis 1968, l'île Maurice a enregistré une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 5% à 6%. Les investissements directs étrangers à l'île Maurice avaient drainé dans leur sillage en 2015 quelques 9,6 milliards de roupies. Pour rappel, les IDE à l'île Maurice ont été d'environ 108 milliards de roupies entre 2006 et 2014. Au Cameroun, une semaine après le drame des Eka, les populations réclament désormais plus de moyens pour répondre à ce type de catastrophe. Selon elles, la prise en charge des victimes n'a pas été à la hauteur du drame, faute de moyens logistiques et infrastructurels. Reportage à Ezeka de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardonka. Elles ont été les premières à secourir les accidentés du 21 octobre 2016 à Izeka. Les autorités administratives et sanitaires, avec l'appui des populations, ont mis tout en œuvre pour apporter les premiers soins aux victimes. Organisées en un comité de gestion de crise, elles ont sauvé des vies. C'est à partir de la gare que nous avons donc institué un PC mobile, poste de commandement mobile, qui nous avons organisé les secours avec tous les responsables concernés par ce comité départemental de crise. À l'hôpital du district, le personnel s'est déployé pour administrer les soins d'urgence aux victimes. La pharmacie a été mise à contribution et vidée de sa réserve médicamenteuse. Le matériel sanitaire a été entièrement utilisé et demande désormais à être remplacé. Il faut vraiment refaire une mise à niveau des consommables médicaux, du matériel qui a été utilisé ce jour-là parce qu'on a eu beaucoup de pertes. Il y a eu des instruments qui ont été perdus, il y a eu des lits cassés, il y a eu des brancards cassés. C'était vraiment c'était le chaos, je dirais. Malgré l'élan de soutien et d'assistance apporté aux accidentés, la réponse n'a pas été à la hauteur du drame, faute de moyens logistiques et infrastructurels. Une occasion pour les autorités de la ville de demander officiellement de l'aide. C'est une catastrophe qui appelle, n'est-ce pas, au renforcement des infrastructures de réponse à ces genre de catastrophes. Je crois que l'évaluation en termes de besoins se fera au sein de ce comité de crise qui a été mis sur place. On nous aide aussi à effacer quand même cette mauvaise image de la ville d'Ezeka. L'accident ferroviaire d'Ezeka qui a coûté la vie à 80 personnes et fait près de 600 blessés selon le bilan provisoire officiel restera gravé dans la mémoire des populations. La société Camraï promet déjà 1,5 million de francs CFA de frais funéraires pour chaque victime pendant qu'un élan de soutien et d'assistance aux blessés s'intensifie dans tout le pays. Les créations de Freddy Tsimba, toutes de fer conçu, restent gravées en mémoire en République démocratique du Congo. Un sculpteur congolais de renom, Freddy Tsimba, expose actuellement à Kinshasa une quinzaine de ses œuvres. L'artiste kinois a la réputation de ne s'imposer aucune limite et n'est pas prêt de s'arrêter, comme en témoignent ses dernières créations. Habib Faye. Lors du vernissage de son exposition, le sculpteur congolais Freddy Tsimba a ébloui les visiteurs avec les formes données à ses œuvres. Freddy Tsimba a démontré son talent avec le contraste existant entre la rudesse de la matière et la tendresse des formes, empreinte d'une grande humanité. Le public métissé a eu l'occasion de découvrir de différentes œuvres singulières sorties de l'ordinaire, contemporain, actuel et universel. Là, cette exposition, je l'ai placée sur le signe de l'amour et accepter l'autre. Parce qu'il me dit toujours que
moi j'aime le paradis, mais surtout la terre, parce que j'ai vu sur terre. Et cette œuvre que j'ai montrée, que j'essaie de faire voir, symbolise une sorte de réconciliation avec l'humanité. Donc j'ai mis en exergue les femmes. Les passionnés d'art ont scruté avec beaucoup d'admiration les sculptures d'environ 2 mètres de haut posées au milieu de la salle. Les différentes œuvres du sculpteur font notamment appel à la vie, à l'humanité, à travers la sculpture intitulée I Will Not Give Them My Diamond. C'est vrai que je suis réellement satisfait parce que d'abord, les œuvres de l'artiste m'ont toujours impressionné, déjà au niveau de la matière et qu'il exploite, c'est-à-dire aujourd'hui il a su diversifier la matière qu'il exploite. Au-delà des douilles, il y a aussi d'autres métals et c'est très impressionnant à la manière dont il les rend gigantesques aussi. Et aujourd'hui je suis assez satisfait parce qu'il y a aussi réellement une profondeur qui passe dans les messages, les corps de femmes et aussi ces anges qui sont tombés, on ne sait d'où. Formé dans le quartier de Matongé où il a grandi, puis à l'école des beaux-arts de Kinshasa en 1982-1989, Freddy Simba dessine et tord des fils de fer depuis son enfance. Primé en 2001 par la francophonie au Canada, il bénéficie d'une reconnaissance internationale à la hauteur de son talent. Sélectionné pour la grande exposition Africa Remix, mise en scène par Simon Niami en 2004 à Beaubourg, à Paris, il figure aussi depuis 2014 dans l'exposition itinérante du même commissaire Divine Comedy. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.